là, on se trouve dans la parcelle des Syrahs qui est destinée à la vinification des grandes cuvées en rouge. Donc c'est une parcelle que nous avons traitée spécialement au niveau viticole pour pouvoir obtenir des raisins de vraiment haute qualité pour faire du vin rouge. La vendange manuelle a un intérêt vraiment considérable. Principalement parce que je donne à tous les vendangeurs des consignes de tri déjà, donc pour qu'ils puissent trier les raisins à la vigne. Sur une vigne, même si elle est globalement assez homogène, on a toujours des petites différences de maturité entre les grappes. Et justement le job des vendangeurs, c'est pas forcément de tout ramasser comme le fait une machine, ça va être de sélectionner les grappes qui sont à l'optimum de maturité, pour ensuite pouvoir amener au chai des raisins, pour qu'on puisse vinifier ces raisins à l'optimum de maturité. Si les grappes sont au stade inférieur ou au stade supérieur, il vaut mieux les laisser et ne pas les vendanger. Sur cette vigne, ce qu'on peut dire, alors déjà effectivement c'est travaillé tout en bio depuis plus de 3 ans, donc tous les sols sont travaillés de manière mécanique, il n'y a aucun herbicide qui est mis. Là on peut voir sur le pied qu'on a une vendange qui est assez bien répartie dans l'espace, donc ce qui permet à l'air de circuler et d'assainir le raisin de manière naturelle. Donc ça nous permet de beaucoup moins appliquer de produits phytopharmaceutiques. Il y en a eu très peu cette année. La stratégie phyto, elle s'est arrêtée grosso modo fin juin, début juillet. Il n'y a plus du tout de traitement et on voit que malgré l'absence de produits de traitement, on a une vendange parfaitement saine. Il n'y a aucune pourriture, il n'y a quasiment aucune baie abîmée. Et on peut voir donc aussi qu'il y a à peu près, on a essayé de garder une douzaine de grappes avec 2 grappes par saman maximum. On ne cherche pas à sortir le maximum de quantité, ce qu'on cherche c'est avoir des raisins qui sont parfaitement mûrs. En fait, ici, c'est la zone de réception. C'est ce qu'on appelle la zone de réception. Donc c'est là où on va avoir tout le matériel qui va nous permettre de trier les baies avant de les mettre en cuve. Dans le cadre de la vinification en rouge, contrairement au rosé où on presse avant de fermenter, pour le rouge, on met en cuve et on fermente avec les peaux, avec les pépins, mais avec ou sans les rafles. Après, ça, c'est des choix qui sont techniques. Vous voyez arriver les raisins, vous avez l'intérieur de la cuve de vinification. Alors la cuve de vinification, c'est en fait un cylindre dans lequel on a ce qu'on appelle des drapeaux. Donc ça, c'est comme des radiateurs, mais c'est justement pour faire circuler de l'eau froide pour refroidir. Parce que pendant la fermentation, la température va monter et on cherche à contrôler cette température au maximum. Et justement, vous voyez le résultat du tri, c'est la vendange au top. Vous avez que des baies pour le moment et c'est nickel, on dirait qu'on ouvre une boîte de caviar. Alors pour le moment la boîte de caviar elle n'est pas trop remplie, à la fin de la journée elle sera complètement pleine. Voilà. Et donc la vendange va rester là-dedans pendant à peu près 3 semaines. La fermentation elle va durer, généralement ça dure en 2 bonnes semaines de fermentation et ensuite on laisse macérer une semaine supplémentaire. Ça s'appelle la macération post-fermentaire, donc c'est intéressant pour pouvoir sortir un peu plus de gras, pour pouvoir enrober un peu le vin. Voilà. Et une fois que les 3 semaines de macération et de fermentation seront achevées, le gros travail ce sera d'écouler les jus, enfin d'écouler le vin plutôt, parce qu'à ce stade-là ce sera du vin, et sortir à la main toute la vendange pour le mettre dans le pressoir. Ça s'appelle le décuvage. Ça aura lieu du coup à peu près dans 3 semaines. Donc là on est le 14 septembre et donc ça va être autour de la première semaine d'octobre qu'on va décuver cette cuve de Syrah.